Bonjour mesdames et messieurs. Dans ce tutoriel, nous verrons l'éditeur de graphique un peu plus en détail grâce à cette animation. Vous l'avez bien deviné, il s'agit d'une balle de ping-pong qui bondit sur le sol. Mais cette balle de ping-pong ne bondit pas de n'importe quelle manière. Elle bondit selon les principes fondamentaux de la gravité. En effet, si nous allons observer un petit peu plus ce qu'elle fait, lorsqu'elle atteint le sol, elle s'écrase et lorsqu'elle remonte, elle s'étire. Elle s'écrase, elle s'étire, etc. De plus en plus qu'elle avance dans le temps, la balle perd de son momentum, ce qui veut dire qu'elle s'écrase de moins en moins et s'élève de moins en moins dans les airs. Alors sans plus tarder, rendons-nous dans la composition nommée animation à faire. OK, donc nous avons notre balle ici. Et cette balle, la première chose qu'on doit faire, c'est changer la position de son point d'ancrage. Pourquoi? Eh bien, il est positionné en son centre. Il devrait plutôt être positionné dans le bas. Simplement parce que la balle, lorsqu'elle va bondir au sol, elle va s'écraser par rapport à sa partie inférieure. Vous voyez ici, par exemple, si je prends la propriété d'échelle et que je, bien entendu, déverrouille la valeur des x de la valeur des y, eh bien, vous allez voir que si je manipule donc maintenant la valeur des y, la balle s'écrase à partir de son centre et ce n'est pas du tout ce que l'on veut. Alors, si nous prenons notre outil point d'ancrage, y, et que nous positionnons donc ce point d'ancrage au bas de la balle, eh bien maintenant la balle va pouvoir s'écraser et s'étirer bel et bien à partir de sa partie inférieure. Notez tout le monde que si vous voulez que le point d'ancrage soit bel et bien verrouillé là où vous le désirez sur la forme, il est primordial au départ de cocher sur le bouton accrochage dans le haut de votre interface. Alors maintenant, ceci qui est fait, eh bien c'est le temps maintenant de faire bondir notre balle. Alors, à l'aide de la propriété position, nous allons enclencher le chronomètre, aller un peu plus loin dans le temps et la déplacer vers le sol. Afin de s'assurer que la balle atteigne bel et bien le bord de la composition, eh bien, il n'y a rien de plus simple. Vous voyez ici dans les paramètres de ma composition, la hauteur de celle-ci est de 720 pixels. Donc, ici, en valeur des Y de ma balle, je n'ai qu'à indiquer 720 puisque le point d'ancrage est bel et bien situé dans le bas de la balle. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse bondir cette balle 6 fois. Nous allons donc prendre nos images clés, les copier et les coller pour que cette balle bondisse en effet 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Maintenant, j'aimerais qu'on aille voir ce qui se passe dans l'éditeur de graphique par rapport à la propriété position. Nous allons donc sélectionner la propriété position, se rendre dans notre éditeur de graphique. Et là, présentement, ce que vous voyez, c'est le graphique de vitesse, le graphique avec lequel nous sommes habitués de travailler. Mais dans le cadre de ce tutoriel, je vais vous montrer maintenant plutôt comment travailler avec le graphique de valeur, parce que c'est bel et bien avec la valeur X et la valeur Y que nous allons travailler aujourd'hui. Donc, nous faisons un clic droit et nous cochons « Modifier le graphique de valeur ». Nous avons donc maintenant la représentation graphique en X et en Y de la position de la balle. On peut voir qu'en rouge, la balle, donc le rouge ici représente la valeur X, donc la balle, puisqu'elle ne se déplace pas en X, eh bien, le tout est bien stable, tandis qu'en Y, eh bien, on voit que la balle, elle, bondit, bien évidemment. Donc ici, pour l'instant, j'aimerais qu'on travaille uniquement sur la valeur des Y. Donc pour ce faire, nous allons aller sur la propriété position, faire un clic droit et ensuite cliquer sur séparer les dimensions. Nous avons donc maintenant séparé la position X de la position Y. Si nous sélectionnons uniquement la position Y, nous pouvons maintenant modifier celle-ci.
Alors, tout le monde, sachez qu'il est possible de sélectionner des points à l'intérieur du graphique. Comme vous voyez ici, par exemple, je pourrais prendre ce point-ci, le modifier, etc. Ici, moi, ce que j'aimerais qu'on fasse en ce moment, c'est que j'aimerais qu'on diminue progressivement la hauteur des bonds. Parce que tel qu'on l'a remarqué tantôt, la balle perd de son momentum pendant le temps. Ce qui veut dire que la balle commence par bondir très haut pour finalement cesser progressivement ses bonds. Donc, comment faire ça de manière efficace avec l'éditeur de graphique? Eh bien, c'est de cette manière. Nous allons donc commencer par sélectionner tous les points en même temps. Et là, maintenant que tous les points sont sélectionnés, on s'aperçoit qu'on a un cadre de sélection. Ce cadre de sélection nous permet donc maintenant de modifier l'entièreté des points en même temps. Et là, maintenant, ce que je viens de faire, c'est que je viens de rétrécir, je viens de diminuer la hauteur du bond de ma balle en entièreté. Mais moi, ce que j'aimerais plutôt faire, c'est diminuer la hauteur de mon bond progressivement. Donc, pour ce faire, je sélectionne encore une fois tous mes points. Ensuite, je me rends sur le cadre de sélection dans le bas à droite et j'enfonce les touches Alt, Shift, et ensuite, si je fais un clic-glisse vers le haut, eh bien voilà. On s'aperçoit maintenant que j'ai réussi à diminuer le bond de manière progressive. N'est-ce pas magnifique, mesdames et messieurs? Donc, si je reprends, il ne s'agit que de sélectionner tous les points, aller dans le coin inférieur droit, de faire un Alt, Shift, clic-glisse vers le haut. Good! OK, donc maintenant qu'on a réussi notre première mission de diminuer la hauteur des bonds, on va maintenant travailler sur le trajet de la balle. Donc, on va s'en aller maintenant de notre éditeur de graphique et j'aimerais qu'on élimine toutes les images clés de la valeur X. Donc, on sélectionne la propriété de X position, on supprime. Et là, on va se rendre à la fin de l'animation, donc vis-à-vis la dernière image clé de la valeur Y, s'ajouter une image clé, donc grâce au chronomètre. On peut, à ce moment-ci, avec notre outil de sélection, déplacer notre balle vers l'endroit désiré pour la fin du chemin, aller au début de l'animation. Encore une fois, prendre notre balle grâce à notre outil sélection et amener notre balle là où nous voulons qu'elle débute son mouvement. Nous avons donc maintenant réussi à déplacer notre balle dans l'espace et à avoir donc réduit la hauteur de ses bonds progressivement. Maintenant, la prochaine étape est de modifier le trajet en position X. Tel que nous pouvons le voir, la balle présentement bondit tout le temps à espace égal. Mais dans la vraie vie, de plus en plus que la balle avance, les bonds ont tendance à se rapprocher de plus en plus. Donc, pour ce faire, premièrement, on va commencer par lisser les images clés de la position X et Y, donc F9, excellent. Et là, après, nous allons sélectionner la propriété X, retourner à l'intérieur de l'éditeur de graphique, et là, toujours à l'intérieur du graphique de valeur, nous allons donc modifier le chemin en X de notre balle. Alors, pour ce faire, si on prend le point inférieur gauche et qu'on recule la poignée, eh bien, on s'aperçoit qu'on est justement en train de modifier la largeur des bonds au départ de l'animation. Plus que je l'amène vers la droite, plus les bonds au départ de l'animation sont collés. Et plus les bonds à la fin de l'animation sont distancés. Nous, c'est vraiment plutôt le contraire qu'on veut faire. Donc, avec la poignée, on va donc l'amener vers la gauche. Et avec le point en haut à droite du graphique, nous allons faire de même. Question de rendre donc les bonds plus distancés au départ et plus contractés à la fin.
Alright, maintenant, cette étape-ci, pour l'instant, il y a toujours moyen de modifier le tout par la suite, mais pour l'instant, je pense que on s'en va là, dans le bon chemin. Alors, on va faire une petite prévisualisation pour voir comment le tout se déroule. Bon, ok, pas pire, mais là on voit que c'est quand même pas très naturel comme mouvement. Nous allons donc poursuivre. Retournons donc maintenant dans la position Y. Donc, dans celle-ci, on peut vraiment s'apercevoir en ce moment à quel point les bonds ne se font pas de manière naturelle. Il serait plutôt normal de voir les derniers bonds ici beaucoup plus serrés et beaucoup moins hauts. Alors, si nous prenons par exemple les 3 derniers points et que nous les écrasons comme ceci, et que nous prenons les 6 derniers points et que nous les écrasons par exemple comme ceci, eh bien, vous voyez que là, à force de manipuler le tout, je peux arriver graduellement à rendre le tout un petit peu plus naturel. Bien entendu, il va falloir que je me fasse plusieurs prévisualisations jusqu'à temps que j'ai le résultat souhaité. OK, d'après moi, le dernier bond est encore trop haut. Je vais le diminuer davantage. OK, ben ça me semble vraiment bien, ça, honnêtement. Je pense avoir bien fait le travail. C'est sûr qu'on aurait pu toujours améliorer le tout à l'infini, mais pour le bon de ce tutoriel, je pense que nous sommes sur le bon chemin. Maintenant, c'est le temps d'appliquer le bounce, donc de faire en sorte que la balle s'écrase au sol et s'étire lorsqu'elle va dans les airs. Donc, nous allons retourner maintenant dans notre ligne de temps normale, voilà. Et puis, maintenant, nous allons donc activer, en plus de la position X et Y, l'échelle, voilà. Donc ici, l'échelle, bien entendu, nous ne voulons pas que la valeur X et que la valeur Y soit verrouillée. Donc, nous avons au début de ce tutoriel déverrouillé les 2 valeurs, donc c'est parfait. Nous allons tout d'abord enclencher le chronomètre donc à notre propriété échelle et vis-à-vis donc le moment où la balle atteint le sol, ben, on va se donner une donnée en Y. Mettons ici, on pourrait se donner 35%. Super. Alors là maintenant, très facile, ce que je peux faire, c'est que je peux copier ces 2 images clés-ci. Puis, donc, à chaque fois que la balle est dans les airs, est à 100%, puis à chaque fois qu'il est dans le bas, à 35%. Donc ici, je peux faire un coller, un autre coller. Là, ici, ça se pourrait très bien que vos images clés ne soient pas vis-à-vis les images. Puisqu'on a joué avec l'éditeur de graphique, ça arrive souvent que les images clés n'arrivent pas vis-à-vis les images. Donc, à ce moment-là, c'est pas grave. Nous n'avons qu'à les déplacer au besoin comme ceci, en question de faire en sorte que le tout se colle mieux par la suite. Donc, il n'y a pas de trouble avec ça. Donc, désolé ici, je vais reprendre mes images clés. Donc, coller, je vais reprendre celui-ci, le reculer un petit peu. Good. Je reprends le tout et voilà, tout est beau. Bon, OK, good. Alors maintenant, on a cette première étape-là de fait. OK. Ici, la première chose qu'on peut se dire, c'est qu'on s'entend tout le monde que lors du dernier bond, bien entendu, la balle va être à 100% également. Donc ici, si je regarde le tout, elle s'écrase, elle retourne à 100% et elle reste à 100%. Donc la fin est, pour ainsi dire, pas mal terminée. Mais maintenant est le temps de faire en sorte que la balle s'étire lors de son élévation. Donc, une image suite à l'écrasement, eh bien là, maintenant, je vous invite à indiquer une valeur telle que 125. Donc, nous avons notre écrasement et là, maintenant, nous avons notre étirement. Donc, cette même image clé, on peut maintenant la copier immédiatement après. Donc, à chaque fois que la balle s'écrase, donc une image après, je colle. Une image après, je colle. Une image après, je colle, et ainsi de suite. Sauf ici à la fin. OK, donc maintenant, si je prévisualise, c'est déjà très bien, excellent.
OK, donc qu'est-ce qui me manque selon vous? Ben là, ici, il y a quelque chose de bizarre. Donc, on peut le voir dès le départ, la balle ici est à 100%, et puisque la prochaine image clé à 35% se trouve donc ici, eh bien, la balle s'écrase progressivement vers le sol, ce qui est tout à fait anormal. Nous, on veut que la balle s'écrase momentanément lorsqu'elle atteigne le sol. Donc, c'est impératif que la balle reste à 100% tout le long de sa descente. Donc, ici, il faudrait une image clé, donc avant son atterrissement, ben, il faudrait ici, bien entendu, que la balle soit encore à 100%. Donc, nous avons maintenant la balle qui est à 100%, qui reste à 100%, qui tout à coup s'écrase à 35%, qui s'étire et qui progressivement retourne à 100%. Et là, maintenant, ben, même chose, c'est complètement normal que la balle s'écrase au fur et à mesure de sa descente. Donc ici, ben, nous allons procéder de la même manière que tantôt. Nous allons prendre donc notre image clé à 100% et la copier devant l'image clé qui représente donc la balle qui s'écrase au sol. Donc ici, ici, ici et ici. Alors, qu'avons-nous maintenant? Bon, ben on a déjà, regarde, moi je pense que c'est déjà pas mal réglé. Il nous reste 2 étapes à faire. Premièrement, je pense que ce serait une bonne idée de lisser la propriété d'échelle. Donc on sélectionne la propriété, on fait F9, on prévisualise et voilà, c'est très très bien. OK, il nous reste une dernière ultime étape. Nous allons devoir faire avec la propriété d'échelle ce que nous avons fait avec la propriété position Y. Rappelez-vous, puisque la balle perd de son momentum lors de son trajet, eh bien, il est important de comprendre que la balle, eh bien, elle ne peut pas s'écraser tout le temps à 35% puis s'étirer à 125% à chaque fois. C'est ça ici qui lui donne son côté complètement pas naturel, il faudrait que le tout se fasse de manière progressive. Nous pourrions bien évidemment ici laisser cette image à 35, ici la mettre à genre, je sais pas moi, 50, aller ici la mettre à 75, puis là ensuite ici, laisser celle-là à 125, mettre celle-là à 120, ok, mais ce serait un petit peu long. Alors ce que je vous suggère, c'est encore une fois de retourner dans l'éditeur de graphique. Donc nous allons sélectionner notre propriété d'échelle, nous allons retourner dans notre éditeur de graphique, et là, toujours dans notre graphique de valeur, eh bien, nous allons faire comme tantôt, donc c'est-à-dire sélectionner ici les points qui représentent la balle à chaque fois qu'elle atteint le sol, et là, à l'aide de Alt, Shift, clic glisse à partir du coin inférieur droit, eh bien, diminuer l'écrasement. Donc, on voit ici 35, et là maintenant 49.3, ici 63.6, et ainsi de suite. 78, 88 et 100. Alors là, ici, on a déjà maintenant un résultat beaucoup mieux. Même chose avec les rebondissements. On veut que la balle ne s'étire pas toujours à 125%. Le tout devrait diminuer progressivement. Donc, on sélectionne tous les points, on fait Alt, Shift, on se rend sur le cadre en haut à droite et on fait notre clic glisse vers le bas. Et maintenant, la balle s'étire donc de 125% à 120%, à 115%, etc. Nous avons donc maintenant terminé le travail. N'est-ce pas merveilleux, mesdames et messieurs? Donc, on voit ici là, que lorsque vient le temps de travailler avec la vitesse des éléments, eh bien, c'est important de travailler avec le graphique de vitesse. Mais il viendra un temps où vous verrez que travailler avec le graphique de valeur peut devenir très important pour mieux comprendre, comment pourrais-je dire, manipuler les éléments dans l'espace-temps pour vraiment faire ce que vous voulez faire. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Sur ce, on se voit à un prochain tutoriel. Bonne journée!